Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après la déroute hier soir du FC Barcelone, en tout cas, pas une déroute au niveau du score, mais au niveau du jeu, on s'est réellement emmerdé. Hier soir, un jeu très compliqué, une équipe qui a eu peur, qui a subi énormément de choses sur la totalité de la rencontre. Mais on ne pouvait pas passer à côté de la qualité et du match de Frenkie de Jong. Et quoi de mieux aujourd'hui, le lendemain de la rencontre. On va répartir la vidéo sur Frenkie de Jong en 3 parties. La première, c'est l'importance qu'il a pris au sein du collectif, le volume qu'il a pris depuis le début de saison. Le deuxième point, on va parler de sa capacité à être efficace sur tous les compartiments du terrain, que ce soit en défense, au milieu et aussi offensivement à la finition. Et sur le troisième point, on va parler de sa capacité, de sa qualité offensive et son jeu porté vers l'avant. Je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue pour pas vous embrouiller, pour pas non plus tirer les ficelles un petit peu trop vite, parce que c'est que le début de saison, même s'il y a énormément de points positifs à dire sur Frenkie de Jong, un petit peu moins sur l'équipe du Barça, mais ça, on s'attardera un petit peu plus après la trêve internationale qui va faire énormément de bien. Et je ferai peut-être une vidéo spécialisée sur Xavi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur Xavi, des questions à se poser, pas mal de vidéos et de choses à dire en tout cas sur le FC Barcelone, qui va être intéressant à suivre cette saison. Mais aujourd'hui, on va parler de Frenkie de Jong. Et si vous êtes là aujourd'hui, que vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous reconnaissez le talent, ou en tout cas le talent que Frenkie de Jong avait pu avoir, peut un petit peu à se dévoiler. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, Frenkie de Jong, c'est un top player, un top joueur, en tout cas sur le début de saison et sur la fin de saison dernière. Je trouve excellent. Je trouve qu'il a pris un impact sur l'effectif et sur le club incroyable. Et ça va nous amener sur le premier point, capacité à avoir évolué, progression de Frenkie de Jong en ce début de saison, mais même aussi la fin de saison dernière. Frenkie de Jong, il a vraiment pris cette saison, en tout cas sur le début de saison, joue à son compte, rôle de quatrième capitaine. Peut-être qu'il y a eu aussi des discussions avec le club, le fait que le club montre qu'il a envie de le garder. On le savait, la saison dernière, saison aussi il y a 2 ans, il était un petit peu en difficulté là-dessus. On disait que Frenkie de Jong peut être vendu au Bayern de Munich. Il y avait pas mal de rumeurs, en tout cas sur notre milieu Frenkie de Jong. Et donc ça joue dans la tête, sur sa capacité ensuite à être peut-être un petit peu plus performant pendant les matchs. Et Frenkie de Jong, cette saison, il a la confiance. Il a la confiance de Xavi, la confiance de la direction, la confiance de nous, supporters, parce qu'il nous montre. Et donc, il a pris un gros volume. Il a augmenté de volume, en tout cas déjà, que ce soit sur son jeu, mais aussi dans sa capacité à prendre les choses en main. Et Frenkie de Jong, il peut jouer de partout. C'est ça qui est intéressant. Et l'aspect aujourd'hui de Frenkie de Jong sur le terrain, il est plus important que Gundogan, que Romeu, que Gavi, que même Pedri. Aujourd'hui, on met De Jong, on sait qu'il va assurer. Et ça, c'est important parce qu'il a pris en puissance, en confiance. Et c'est super intéressant de voir un Frenkie de Jong dans cette position. On retrouve un petit peu le Frenkie de Jong de l'Ajax, capable de récupérer des ballons bas, capable aussi d'apporter le danger. Et aussi de dépanner. Il a dépanné défensivement, on n'a jamais eu de reproche à lui faire, comparé à des joueurs qui, eux, leur poste est défenseur et ils sont plus dans la difficulté. Non, Frenkie de Jong, même en défense, il arrive à gérer. Et ça montre à quel point il a évolué, à quel point il a pris confiance. Donc pour ce premier point, si je devrais dire peut-être pourquoi il a autant pris confiance, c'est parce que les supporters, le club, la direction, tout fait pour le mettre en confiance. Ils l'ont nommé 4e capitaine. Ils ont montré que cette saison, ils allaient compter sur lui, Xavi aussi. Ce tout a fait que Frenkie de Jong aujourd'hui est à ce niveau pour ma part. Et j'espère qu'il maintiendra le fil de la saison. Mais pour ça, il va falloir le ménager et avoir des joueurs capables de se mettre à son niveau et à le remplacer de temps en temps. Parce que là, à l'heure actuelle, on ne peut pas enlever Frenkie de Jong du poste de milieu de terrain, de l'effectif du 11, il est imbougeable. On va passer au deuxième point, les gars, sa capacité à tout faire. Capacité de Frenkie de Jong à tout faire, à se projeter, à défendre, à être à la récupération, à être à la construction, à la finition aussi. C'est dû déjà notamment à sa qualité technique. Frenkie de Jong, on sait que c'est quelqu'un techniquement très à l'aise, capable de faire énormément de différences balle au pied. Il a une lecture du jeu avancée, au-dessus de la moyenne. Et surtout, c'est un joueur, comme j'ai dit hier dans le débrief, spécial. C'est un joueur qui est particulier, un joueur, c'est un petit peu un joueur comme un Luka Modric, un Toni Kroos, un Xavi, Iniesta à l'époque, capable de lire les choses avant les autres. Et tout ça, ça amène à sa capacité à être de partout sur le terrain, à tout faire. Et surtout, plus il aura des rôles à jouer importants en défense, au milieu ou dans un Barça comme ça un petit peu où c'est compliqué dans le jeu, il va encore grandir, il va encore être plus fort. Et plus les choses elles vont aller
dans le sens de Frenkie de Jong, plus il va encore élargir sa palette technique, tactique, tout ce que vous voulez. Sachant qu'en plus de ça, il a 26 ans maintenant. Donc oui, il est dans la force de l'âge. Pour moi, 26, 27 ans, on commence à rentrer dans une… voilà, où ta carrière est vraiment en train de se basculer. Hier, sur le match face à Osasuna, si on n'a pas Frenkie de Jong au milieu, je pense qu'on perd le match parce que quand on avait le ballon, tous les autres joueurs pratiquement étaient dans l'incapacité à gérer la tension et la pression mise par Osasuna. Frenkie de Jong, lui, dès qu'il recevait le ballon, il calmait, il arrivait à faire remonter le bloc. Ça, c'est ce qui nous a énormément fait du bien sur le match hier face à Osasuna, mais aussi sur les premiers matchs. Depuis le match Retafe, Cadiz, même Villarreal, pour moi, c'est l'homme du match à chaque fois avec Jules Koundé. Donc, rien à dire sur Frenkie de Jong. Plusieurs choses ont fait qu'aujourd'hui, Frenkie de Jong est capable de vraiment tout faire. Le troisième point, l'apport offensif et le volume de jeu qu'il peut avoir au milieu de terrain, ce qu'il peut apporter à l'équipe. Je ne vais pas parler défensivement. Voilà, on connaît Frenkie de Jong défensivement, très calme, très rassurant. Mais j'ai envie de parler de son apport offensif parce que pour moi, on a recruté Frenkie de Jong, le FC Barcelone, pour son apport offensif. Parce qu'avec l'Ajax, quand il sortait de sa saison monstrueuse en 2019, il avait cette capacité à éliminer très bas, à parcourir une zone du terrain intéressante avec le ballon parce que Frenkie de Jong, c'est un petit peu à l'image de Jude Bellingham, capable de se projeter offensivement dans les abords de la surface, mais aussi dans la surface de réparation, mais aussi capable de faire ce que très peu de milieux font, en tout cas les milieux modernes actuels, de prendre un ballon dans ta surface de terrain et de remonter 40, 50, 60 mètres avec le ballon pour ensuite faire la bonne solution. Et ça, c'est son apport offensif parce que le Barça ne s'appuie pas là-dessus. Xavi ne s'appuie pas sur la qualité de Frenkie de Jong dans les 30-40 derniers mètres. De Jong, dans les 30-40 derniers mètres, c'est plus qu'un top player. Je ne suis pas en train de encenser Frenkie de Jong, en train de le mettre sur un piédestal ou quoi que ce soit. Je parle en conséquence de ce qu'il me montre, de ce qu'il montre depuis le début de saison, de ce qu'il a montré aussi la saison dernière et ce qu'il n'avait pas montré. C'est surtout ça ce qui est intéressant, c'est que Frenkie de Jong, sur les 2-3 dernières années, il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on voulait voir, de ce qu'on l'avait recruté de base. Et là, sur les derniers matchs, ce début de saison, sur la fin de saison dernière, il nous montre pourquoi on a recruté Frenkie de Jong, capable d'être à chaque fois MVP de la rencontre. Quand il part de son camp, il est capable de remonter le ballon sur 40, 50 mètres et ensuite faire la bonne décision. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Frenkie de Jong, sur un match, il perd très peu de ballons et il en gagne énormément. Il gagne beaucoup de duels et il perd très peu de ballons. Et ce n'est pas des passes sécurisées, ce n'est pas des passes à droite, ce n'est pas des passes à gauche, ce n'est pas un contrôle, une passe. C'est une passe qui va casser une ligne, une passe qui va déstabiliser l'adversaire, une passe alors sécurisée mais ensuite il va redemander derrière. C'est jamais stéréotypé Frenkie de Jong, c'est toujours dans le plus de l'équipe. Sa passe va apporter un plus. Sa passe, son mouvement, son jeu sans le ballon va apporter à l'équipe, va faire déstabiliser le bloc adverse et libérer des espaces. Frenkie de Jong, c'est ça. C'est ça la qualité première de Frenkie de Jong, d'apporter offensivement et d'être à la finition. Depuis qu'il est au FC Barcelone, il a marqué pas mal de buts. Frenkie de Jong, là, il en a déjà marqué un. Je me rappelle la saison 2020-2021, il en a marqué, je crois, 7-8 buts. C'était le deuxième meilleur buteur derrière Messi de la saison. Donc, il a la capacité de marquer énormément de buts. Et c'est sur ça que je voulais m'appuyer aujourd'hui, sur lui rendre un petit peu un hommage à Frenkie de Jong et comprendre pourquoi ce joueur est si important et pourquoi on l'avait recruté. Bref les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a un petit peu tourné autour du pot, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui de Frenkie de Jong, l'importance qu'il avait pris au sein du collectif. Voilà les gars, fin de vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, votre avis sur Frenkie de Jong et ce début de saison. En tout cas, ça a été un plaisir de tourner ce genre de vidéo, toujours un kiff. Maintenant les gars, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.